Comme le disait Kwame Nkrumah, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Cette connexion profonde avec notre terre-mère, où que nous soyons, nous rappelle constamment la grandeur, la beauté et la richesse de notre continent. L'Afrique, Ama, est une terre riche en merveilles, certaines célèbres, d'autres moins connues, mais tout aussi époustouflantes. Aujourd'hui, nous t'emmenons à la découverte de ces joyaux cachés et souvent méconnus. Bienvenue sur la chaîne Nyambani, je suis Kwasi et prépare-toi pour une aventure que tu ne voudras pas manquer. Pas encore abonné? Clique et laisse un like pour encourager la chaîne. Prêt pour l'aventure? C'est parti! On démarre notre voyage avec les mystérieuses grottes de Kakebo, en Guinée. Situées au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ces cavernes sont comme un voyage dans le temps. Imagine-toi marchant dans les couloirs souterrains où chaque pierre, chaque recoin raconte une histoire. Les parois de ces grottes sont ornées de peintures rupestres, témoignant des civilisations anciennes qui ont autrefois habité ces lieux. Et ce n'est pas tout. Des fouilles archéologiques ont révélé des sépultures datant de plus de 20 000 ans. C'est incroyable de penser à tous les secrets que ces grottes ont gardés pendant des millénaires. Si tu veux vraiment ressentir l'âme de l'Afrique et te connecter avec notre histoire ancestrale, c'est en octobre qu'il faudra visiter les grottes de Kakebo. À cette période, la température est agréable et tu pourras profiter pleinement de ton exploration. Et n'oublie pas le proverbe guinéen qui dit « Même si le tronc d'arbre pourrit, on ne le jette pas ». Ces grottes, avec leur histoire et leur beauté, sont la preuve vivante de notre riche patrimoine. Elles nous rappellent que, malgré le passage du temps, notre histoire et notre culture restent ancrées en nous. Direction maintenant l'est du continent, où nous découvrons une merveille naturelle unique, le lac Natron en Tanzanie. Oui, j'ai bien dit Tanzanie. Si trop s'il te fait penser à un autre lac d'un autre pays, dis-le en commentaire. À première vue, ce lac éblouissant pourrait ressembler à une vaste étendue de peinture rouge éclatante déversée au cœur de la région. Ce qui le rend si spécial, en dehors de sa couleur rougeoyante, c'est sa salinité extrêmement élevée. Cette salinité, combinée à une forte alcalinité, crée un environnement si unique que peu d'organismes peuvent y vivre. Et oui, tu as bien entendu, le lac est si alcalin qu'il peut littéralement pétrifier les animaux qui s'y aventurent. Mais ne te méprends pas, malgré son environnement hostile, le lac Natron est le lieu de prédilection de milliers de flamants roses. Ces créatures gracieuses viennent y danser et se reproduire, offrant un spectacle naturel à couper le souffle. Le meilleur moment pour assister à cette danse majestueuse, sans doute en septembre, quand les flamants roses envahissent le lac, transformant le paysage en une fresque vivante de rose sur rouge. Si tu envisages de visiter ce joyau, souviens-toi du proverbe tanzanien qui dit « Hâte-toi lentement ». Prends le temps d'apprécier chaque moment, chaque détail, car la beauté du lac Natron est éphémère et changeante. Perdons-nous maintenant dans l'un des derniers sanctuaires de la nature authentique, la forêt de Bwindi, en Ouganda. Cette forêt, avec ses arbres centenaires et sa végétation luxuriante, est comme un écrin vert préservé du reste du monde. Chaque pas dans cette forêt est une immersion dans un monde où la nature règne en maître. Les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles, le murmure des ruisseaux, tout ici te rappelle la beauté et la richesse de la biodiversité africaine. Mais ce qui fait vraiment la renommée de Bwindi, ce sont ses habitants les plus illustres, les gorilles de montagne. Ces majestueux primates vivent en harmonie dans cette forêt. Imagine-toi, après des heures de marche, tomber nez à nez avec une famille de gorilles. Le regard intense du mâle dominant, la tendresse d'une mère avec son petit, les jeux des jeunes gorilles. C'est une expérience qui te marque à vie. Bon, ok, j'avoue, je me suis un peu emballé. Le tête-à-tête direct avec le mâle dominant et les gorilles, on oublie ça. On les regarde de loin, on les aime bien, on les regarde de loin. Enfin bref, si tu rêves de vivre cette aventure unique, le mois de juin est idéal. La météo est clémente et les gorilles sont plus actifs. Mais n'oublie pas, dans cette forêt, tout est question de patience et de respect. Et comme le dit un proverbe ougandais, mieux vaut être lent, mais sûr. Prends ton temps, respire profondément et laisse-toi envahir par la beauté de Bwindi. Direction maintenant l'île Rouge, Madagascar, où la nature a sculpté l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre, le parc national des Tsingy. Ces formations rocheuses appelées Tsingy sont uniques au monde. Elles ressemblent à une forêt de pierre avec des pics acérés qui s'élèvent majestueusement vers le ciel. Le parc est un véritable labyrinthe de calcaire avec des grottes, des canyons et même des ponts suspendus pour les plus aventureux d'entre vous. Chaque pas dans ce parc est une découverte, une aventure, un émerveillement. Et ce n'est pas tout. Les Tsingy sont aussi le royaume des Lémuriens. Ces petites créatures emblématiques de Madagascar se balancent agilement entre les rochers, ajoutant de la vie à ce paysage minéral. Les oiseaux y chantent, les chauves-souris se cachent dans les grottes. Enfin bref, la biodiversité ici est tout simplement époustouflante. Si tu veux vivre cette aventure unique, avril est le moment idéal. Les températures y sont agréables et la nature est en pleine effervescence. Mais n'oublie pas, dans ce parc, chaque pas doit être mesuré, chaque mouvement réfléchi. Et comme le dit un proverbe malgache, on ne peut pas cacher la fumée. Les Tsingy, avec leur grandeur et leur beauté,
sont la preuve éclatante que l'Afrique regorge de merveilles insoupçonnées. Imagine-toi au cœur du désert namibien, entouré d'une mer de dunes dorées s'étendant à perte de vue. C'est ici, dans ce paysage presque surnaturel, que se trouve l'un des phénomènes les plus étonnants de la nature, les dunes de Singing. Oui, tu as bien entendu, Singing, parce que ces dunes chantent littéralement. Lorsque le vent souffle ou que le sable est déplacé, les dunes émettent un son mystique, un grondement profond qui résonne à travers le temps. Certains disent que c'est le chant des ancêtres, d'autres pensent que c'est la mélodie de la terre elle-même. Les scientifiques ont longtemps été intrigués par ce phénomène et ont découvert que la forme, la taille et la qualité de sable dans chaque dune jouent un rôle dans la production de ce son étrange. Mais pour les locaux et certains visiteurs, c'est avant tout une expérience spirituelle, un moment unique, spécial de connexion avec la nature. Alors si toi aussi tu veux vivre cette expérience inoubliable et entendre le chant des dunes dans toute sa splendeur, juillet est le mois idéal. Les nuits fraîches et les journées ensoleillées offrent les conditions parfaites pour un concert en plein désert. Et n'oublie pas le proverbe namibien qui dit « Même le meilleur des chasseurs ne peut tirer 2 lièvres à la fois ». Dans le désert, prends le temps d'apprécier chaque note, chaque mélodie et laisse-toi emporter par le chant des dunes. Imagine-toi dans l'un des endroits les plus chauds et les plus inhospitaliers de la planète, un lieu où la terre bouillonne, crache et respire. Bienvenue dans le désert de Danakil en Éthiopie. C'est un paysage digne d'un film de science-fiction, des volcans actifs aux couleurs vives, des lacs acides aux teintes étranges, des champs de soufre et de formations de sel qui scintillent comme des diamants. Chaque pas que tu fais ici te rappelle la puissance brute et la beauté de la nature. Malgré ces conditions extrêmes, le désert de Danakil est aussi un lieu de vie. Les communautés locales ont adapté leur mode de vie à cet environnement et continuent de récolter le sel comme elles le font depuis des générations. Et si tu es assez courageux pour te lancer dans cette aventure, novembre est le moment idéal. Les températures y sont plus clémentes et tu pourras profiter pleinement de la beauté surréaliste du désert. Mais n'oublie pas de prendre toutes les précautions nécessaires et de respecter cet environnement fragile. Et comme le dit si bien le proverbe éthiopien, quand les toiles d'araignée s'unissent, elles peuvent arrêter un lion. Dans le désert de Danakil, tu découvriras la force de la nature et la résilience communautaire de ceux qui y vivent. Et enfin, les montagnes de Rwenzori, ou encore appelées les montagnes de la Lune. Ah, ces montagnes, rien que le nom évoque le mystère et l'extraordinaire. Situées en Ouganda, ces montagnes sont enveloppées de contes et de récits oraux. Imagine-toi, marchant à côté de cascades rugissantes, l'eau fraîche éclaboussant ton visage, pendant que tu traverses des forêts denses, écoutant le chant des oiseaux et le murmure des ruisseaux. Si tu es un aventurier dans l'âme, gravir ces montagnes est un défi que tu voudras certainement relever. Et quelle récompense t'attend au sommet? Une vue panoramique à couper le souffle où tu te tiens littéralement sur le toit de l'Afrique. La faune ici est aussi diverse que le paysage et avec un peu de chance, tu pourrais même croiser des créatures que tu ne verras nulle part ailleurs. Et oui, tu as bien vu, ces montagnes ont des sommets enneigés, un spectacle rare et magnifique au plein cœur de l'Afrique. Si tu envisages une expédition, le mois d'août est le moment idéal. Le climat est agréable et la nature est à son apogée. Et si jamais la montée te semble longue et ardue, rappelle-toi du proverbe ougandais. Même si tu te hâtes, le chemin ne se raccourcira pas. Alors, respire profondément, profite de chaque instant et laisse-toi émerveiller par la beauté des montagnes de la Lune. L'Afrique. Kama, un continent aux 1001 merveilles. Chaque coin recèle des trésors insoupçonnés qui n'attendent que d'être découverts. Comme le disait la grande Myriam Makeba, l'Afrique est la mère de l'humanité et il est de notre devoir de lui rendre sa grandeur. Alors, à quand ton prochain voyage sur le continent? Et en attendant, dis-nous quel lieu tu rêves de visiter en Afrique. Partage-le dans les commentaires et si tu as déjà visité l'un de ces endroits, raconte-nous ton expérience. N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour plus de découvertes panafricaines. Ensemble, célébrons notre magnifique continent.